Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui nous allons vous parler de Dune chapitre 2 de Denis Villeneuve. Et c'est un film un peu particulier parce que le premier chapitre, c'est le premier film dont on vous parlait sur la chaîne. C'est vrai, avec Oui, voilà. le format des... C'était quoi déjà à l'époque? Le bilan ciné. Des bilans ciné qui Bilans, n'existent voilà. plus d'ailleurs, c'est vrai. Qui n'existe plus. Donc film un peu spécial dont on avait plutôt bien aimé mais on avait un peu de d'a priori sur la suite. C'était un oui, mais il y avait des réserves un peu partout. Mais ouais. Voilà, mais juste avant de parler de Dune 2, quelques recommandations des films qu'on a vus avant et qui sont un peu oubliés par le massif Dune. Colossal, Le colossal pour Dune citer 2. les taglines dithyrambiques. Thomas, qu'est-ce que tu vas conseiller? Oui, un tout petit peu en retard. Past Lives de Céline Song. C'est très simple, c'est très doux, mais c'est très très joli. Voilà. Quant à moi, je vous conseille All of a Stranger, ou Sans jamais vous connaître en français, qui est un magnifique film, aussi beau à l'image que dans les interprétations que dans le récit. Ça a une narration particulière, mais avec Andrew Scott, que vous avez sûrement vu dans Fleabag ou dans Sherlock. Et sinon, Une fille avec Anthony Hopkins. Du coup, oui, pourquoi je vous le recommande? Parce que c'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais on a un bon passage dans le film qui se passe avant la guerre. Et tu sentais qu'il y avait déjà un combat d'une certaine partie du peuple, notamment d'un jeune Britannique qui travaille dans une banque et qui décide de partir une semaine à Prague parce qu'il sait que l'invasion hitlérienne nazie est proche et qu'il y a des gens à sauver, tout simplement. Et donc avec un petit groupe de Britanniques à Prague, il va essayer de sauver des centaines de milliers d'enfants, des milliers d'enfants. Et donc il y a tout ce combat d'avant-guerre qui est hyper intéressant à connaître, et donc voilà pourquoi je vous le recommande. Et maintenant on peut partir sur Dune, chapitre 2, c'est parti, let's go. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. He who can destroy a thing has the real control of it. Il n'y aura aucun spoiler dans cette critique, voilà, on va essayer d'être le plus évasif possible, exactement. Mais Dune 2, qu'en avez-vous pensé? Commençons sur les aspects positifs du film. Oui, bah c'est toujours un travail visuel sonore qui est quand même suffisamment rare pour être apprécié. C'est-à-dire que ça reste Denis Villeneuve et Greg Fraser qui sont complètement des cracks pour faire des images très stylisées, très esthétisées. Tous les plans sont hyper bien foutus, la mise au point, les jeux de mise au point, les jeux de lumière, de contraste et tout. Tout ça est très très bien travaillé, et même en termes de VFX, ça reste à la hauteur du premier. J'ai pas envie de taper sur Marvel tout le temps, mais ça marche souvent quand même à plus de 200 millions. Et c'est à des années-lumière de ce truc, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est archi bien composé, il y a des très très jolis contre-jours. Ça joue sur beaucoup de choses, sur le découpage, sur parfois quelques petits longs plans aussi, qui viennent faire respirer un peu la mise en scène, que ce soit au tout début, où on a des Fremen qui mène une opération dans le désert, et on est du point de vue du coup de Paul, et on va rester autour de lui, et la caméra va juste faire des très légers travelling ou pas noter, et c'est assez sympa je trouve comme effet, ça fonctionne plutôt bien. On reste assez ancré justement sur le point de vue personnage, tout en étant quand même vachement mobile, donc en ça c'était plutôt bien foutu. Il y a aussi des plans recettes qui sont assez jolis, il y a, je vais revenir sur la composition, mais quand vous mettez des beaux décors à Denis Villeneuve, généralement... Quand on met des trucs bien rectilignes, très épurés, symétriques. Voilà, il y a des plans de foule qui sont magnifiques aussi. Enfin, non, de ce point de vue-là, c'est, en tout cas en termes d'imagerie visuelle, c'est quelque chose qui est très très bien foutu. Et ça surabuse pas tellement, je trouve, d'effets spéciaux ou quoi. Justement, c'est plutôt discret, c'est pour retoucher un petit peu des arrière-plans, c'est pour pouvoir faire une petite incrue sur le côté, quelque chose comme ça. Mais oui, moi j'ai aucun reproche à faire visuellement au niveau de l'univers. Je trouve qu'on reste sur le. Et je trouve qu'il a retenu la leçon du. On sent pas la chaleur d'Arrakis. Cette fois, on la ressent un peu plus. Au niveau de la photo, c'est un peu plus orangé, jaunâtre. On garde aussi ces teintes de blanc légèrement désaturées. Mais je trouve qu'il a modifié ça. Je trouve que le découpage dans les scènes d'action est assez oui. Et un peu plus qu'efficace. Je trouve vraiment
surdécoupe pas les scènes et c'est agréable C'est ça. au visionnage. Après voilà, dans le reproche que j'ai à faire au film, c'est que c'est très long, que les scènes s'enchaînent sans vraiment avoir des idées de transition, et c'est ça qui a rendu le temps long aussi. Tu sens qu'il a beaucoup à raconter, qu'il a beaucoup de choses à rattraper du premier film où il se passait pas grand chose, où c'était vraiment de l'exposition, attachement au personnage, enfin présentation du personnage. Et là, il se passe beaucoup de choses sans qu'il y ait de réelles menaces pour les personnages principaux. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et oui, donc il se passe beaucoup de choses et ça prend le dessus aussi sur l'émotion. Il y a davantage de scènes marquantes aussi. C'était un des reproches du premier. D'autres qui sont ratés, presque, aussi. Il y en a qui avaient... C'est ça, il y a beaucoup plus de choses qui sont un peu visuellement, mieux, qui sont mais il y a des choses vraiment moins bien que le C'est premier. ça, visuellement, encore une fois, très, très cool, mais Ouais. qui sont vraiment ratés au niveau du récit. C'est ce qui fait que je suis un peu extérieur au film, au final. Enfin, j'ai un peu cette distance. Genre, c'est On cool, te présente un mais univers, il y a une je sais que immersion je serai sonore, jamais à fond dedans. Mais ouais. Voilà. Ouais. Mais il fait tout pour que je sois à fond, hein. Mais je serai jamais assez. Il fait tout pour qu'on soit à fond, L'univers est bien ancré, sensoriellement, machin. Oui, quoi. bien sûr. Dans son récit. Il s'en fout qu'on soit à fond dans Paul, par exemple. Éventuellement dans ce que porte son personnage, mais on est curieux de le suivre. Mais j'ai pas l'impression qu'il fasse tout pour qu'on Mais surtout que pose ses questions. son tout dilemme ça. interne est très rapidement expédié. Enfin, je veux dire, est-ce que je suis le Messie? Est-ce que je suis vraiment le Messie? Oui. Je pense que c'est pas un truc qui l'intéressait vraiment. Justement par rapport à Paul qui est peut-être le messie de la prophétie sur Arrakis, etc. auprès des Fremen. En vrai, ouais, je trouve l'idée plutôt intéressante. Il y a des flashbacks et des flash-forward par rapport à ça et par rapport à des potentielles conséquences qui sont aussi très intéressants. Mais je trouve presque qu'il n'insiste pas assez dessus. Alors que pourtant il les a fait revenir à plusieurs reprises dans le film. Je trouve en tout cas qu'on voit peut-être pas suffisamment les conséquences pour Paul, c'est-à-dire que ça manque peut-être de scènes où il est vraiment seul à se poser des questions et à réfléchir par rapport à ça. C'est vrai qu'il est rarement Et seul. on est souvent toujours dans le récit et ça avance avec lui. Donc c'est un peu dommage. Et Voilà. c'est pas incroyable en termes de transition, ça manque peut-être un petit peu de lien. Après, moi, je crois que ça m'a pas gêné parce que très vite, c'est ce que vous disiez, je veux bien que vous expliquiez. Pourquoi pas, ce que vous disiez sur le film, il y a 2 films en un. C'est que je ressens qu'il y a une succession de scènes et de petits arcs narratifs qui se suivent, mais j'ai pas l'impression qu'il y a 2 films. Comme j'ai pas non plus l'impression que tel arc ou tel moment pour le personnage est mal transitionné avec autre chose. C'est juste, il est écrit bizarrement. Bah, Oui, Genre, pour moi, j'ai surtout ça. ouais. Genre, c'est pas, ou c'est bizarrement écrit ou pas classiquement écrit du tout. Personnellement, pour moi, j'y vois j'y vois la matière pour faire justement 2 films distincts ou quelque chose comme ça, ou même plusieurs épisodes de série si c'était sur un format serial. Oui, ça aurait pu se terminer avec une attaque d'Harkonnen où là on aurait senti la menace, le basculement du rapport de force, parce que pendant tout le film on ressent vraiment cette non-crainte presque des Fremen par rapport aux Harkonnen. Oui, c'est ça. Yes. Bravo, tu les as. Et donc tu aurais pu avoir ce basculement de rapport de force qu'on n'a jamais ou presque jamais dans le film. Ce qui est un peu dommage. Ouais. J'ai surtout l'impression que le film coule souvent sur ces informations et que virer un peu de temps sur certains points de la troisième partie pour en ajouter par exemple sur la première, ça aurait pu fluidifier le tout, ou faire 2 films et justement terminer sur cette attaque et peut-être rajouter des personnages inédits au film qui auraient pu crever justement dans cette attaque-là. Ça aurait pu donner de l'impact. Ouais. On a un peu l'impression d'être... Genre ils sont intouchables sur le point du scénario. Ils sont sur une route glorieuse où rien ne peut leur arriver ou presque, et on a peur à quelques rares moments pour eux, mais ça intervient vraiment à la toute fin. Et sinon les personnages secondaires, personnellement j'ai pas eu peur une seule fois pour eux. Bon, déjà parce que je suis pas forcément le plus investi émotionnellement pour eux, et en plus parce que à aucun moment je ressens un potentiel danger pour eux. D'autant plus que les méchants sont vraiment présentés ils sont dans ce film là, ils sont vraiment pas mis en valeur. Non. Ils sont un peu bêtes, je trouve. Oui, c'est un peu caricatural par moment. Par moment, oui. quasiment tout le temps, mais juste c'est vraiment de trop. Par exemple, le méchant, le neveu du grand méchant, qui a vraiment un comportement genre le nouveau, dès qu'un gars lui dit une phrase de travers, il le bute. Enfin, c'est tout much. C'est vrai que vous avez vraiment. je crois que vous les avez vu rire tous les deux sur ça. Mais oui, ça devient drôle. Parce que surtout le truc c'est qu'il le fait déjà auparavant, il le refait ensuite, et après il y a encore une 3ème scène il me semble où justement il le fait. Ouais, mais et à la 3ème, c'est tellement gratuit que tu rigoles quoi. C'est ça, et en plus, ce personnage il se retrouve dans une arène
où il doit combattre 3 mecs qui sont vraiment mais à la rue. Il y a une espèce de rituel qui est un peu ridicule, Ça qui en est une fait un espèce mec d'intro vraiment du personnage. Genre il est censé faire un truc hyper facile, mais lui il est tellement fou et puis c'est tellement un guerrier qui fait exprès, ou il est content d'avoir un truc un peu moins facile que prévu. Du coup attention, il est dangereux. Ça Mais marche pas du tout. ça marche pas. Alors, C'est- Surtout que c'est un mec qui est formé au combat. Ouais, justement. et il a presque peur, enfin pas peur, mais bah, ça le met pas en valeur en fait. ouais, Toute non, la scène est faite ça le vraiment. rend vraiment. Ouais. Ce qui est con, c'est que toute la scène est vraiment faite. Alors, et en plus, c'est une scène qui visuellement est assez forte et aurait pu être une scène vraiment marquante du film. Mais toute la scène est faite pour en partie nous l'introduire, le mettre en valeur et nous faire comprendre que, putain, Surtout c'est qu'on quand reste même- un moment avec lui. Voilà. On abandonne Paul pendant un long moment. Ouais, c'est vrai, il y a 25 un minutes moins, facile, il y a 30 un- minutes. il y a un gros segment par rapport à ça, c'est vrai. Et vraiment, la scène, le but de la scène, c'est de nous faire dire ah ouais, lui quand même, il sait combattre. Ouais. C'est-à-dire que si jamais il y a un Bah, du fight coup, entre non. lui et Paul, ça pourrait être chaud. Ça peut être Pas du tout. compliqué. Impact, Mais c'est ce qui me fait dire, c'est que sur les combats, c'est que je comprends ce que tu veux dire, c'est quand même un peu mieux découpé que d'autres classiquement de ces dernières années et tout. Non, moi je Dans pensais le combat. parler plus de scènes d'action, mais pas combat. Ah, pas au corps à corps. oui, Ah, non, ça va. parce qu'effectivement, les corps à corps, je les trouve un peu osef. Oui. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une Je trouve qu'il spécialité. sait pas trop faire. Ouais. C'est une spécialité de Denis Villeneuve. Lui, pour le coup, les scènes d'action, c'est vraiment pas son truc. Oui. Mais dans le sens où il essaie d'en faire, mais il a un vrai problème. Autant, je trouve qu'il y a des réels, pour le coup, qui peuvent être, comment dire, tu sais, très forts en termes de mise en scène et nul à chier en termes d'action. Christopher Nolan, sur le premier pan de sa carrière d'ailleurs, même si je l'aime beaucoup, enfin, c'est. Il y a des fois Oui. où c'était compliqué. C'est ça, il Que coupait ce un soit, peu trop, il savait que pas ce trop soit faire. Memento ou Oui. Batman Begins, c'était foiré. Il y a des réas qui, au contraire, sont très mauvais pour faire des films, ils sont très forts en scène d'action. Et Villeneuve, c'est quelqu'un qui est très fort pour, de manière générale, soigner sa photographie, ses cadres, etc. Aussi en partie son découpage. Mais pour les scènes d'action, et surtout le corps à corps, et ça m'avait frappé aussi dans Blade Runner 2049, il a énormément de mal avec ça. On reste toujours Ah, à c'est hauteur toujours- d'homme, il n'y a jamais d'insert sur un couteau ou sur un pied qui serait Ouais. tombé. Ça m'avait moins dérangé dans Il n'y a 2015. pas de plan large pour Mais je vois ce respirer que tu veux un peu. dire. 2049, il y a aussi un peu une fixité de temps en temps, et même pas forcément une fixité, mais une raideur dans les combats. Où j'ai le sentiment qu'il n'ose pas trop, comment dire, s'aventurer avec sa caméra, à part Ah oui, ça oui. juste à la oui. fin, quand vraiment ça guerroie et ça s'envoie au fond. Après, ça bouge toujours un petit peu dans ces Mais combats au corps oui, à corps, mais ça- c'est vraiment des ça petits bouge plans. toujours un petit peu, mais ça manque parfois peut-être un peu de stead, un peu de caméra à l'épaule là pour le coup, mais ça reste comme un peu fixe, je trouve, à certains moments. Oui, Il y a, bah, il y a des c'est pour ça. il y a des combats où vraiment il en profite pas, c'est dommage. Tu peux faire des mouvements avec, tu peux essayer de faire quelque chose. Je pense qu'il il est matrixé par son univers élégant, sobre. Oui. tout Ouais, ça. sans doute. Là où il en fait il en fait des caisses et des caisses et des caisses dans 2049 où le film déborde de lenteur, de contemplation et j'adore. Et il y a très peu de combats. Là, il a un peu plus d'action. Il fait un peu moins, je trouve, de contemplation hyper longue. Il y a plus de choses narrativement dans un film Dune que dans 2049. Mais du coup, ouais, les scènes d'action c'est toujours pas aussi ouf. Il y en a un peu plus. La suite, est-ce qu'on évoque la suite rapidement? Oui, on peut parler du fait que il y a une suite. Malgré ce film, je reste encore un peu distant par rapport à la suite. Enfin, je suis bien dedans, mais est-ce que je suis invité à en voir plus? Oui, mais pas tant que ça. Ouais, c'est là où je me dis c'est qu'un format sériel, ça aurait peut-être pu marcher un peu mieux pour Dune. Bah peut-être. Dans le sens où t'aurais vraiment. Mais surtout, pu, oui, développer c'est un peu tes le persos. syndrome série, comme tu disais, avec ces champs contre champs de dialogue qu'on sait pas vraiment comment vraiment mettre en scène. Après, vous êtes des Ça bâtards. Vous êtes des bâtards. Non, mais comme ça. c'est pas filmé Non, mais non, en mais- automatique Non, comme mais une série. non, mais alors- bien sûr que alors- non, mais Alors, il y a des certaines Bâtard, séquences je où sais ça pas. se ressent un peu. Mais oui, oui, je vois ce justement, il y a une différence avec les Marvel où c'est vraiment du full automatique, ou alors certains films américains qui sont vraiment semi-automatiques ou quoi, mais il y a des moments où. Le joueur de Call of. Ça rend des semi-automatiques. Là, ça manque de calage sur certaines séquences. Moi, j'ai ce truc de. En rentrant dans la salle, je m'étais arrêté sur l'idée il y a un film, il y a un deuxième film et c'est fini. Ok. Au milieu du film, je commence à me dire, il y a quand même pas mal de choses qui ont pas l'air de se résoudre dans 20 minutes là. Donc, sûrement qu'ils vont nous faire un troisième film. Et pourtant, j'aimerais vraiment beaucoup que la fin soit la fin du récit. Oui, ça peut se terminer comme ça aussi. Ce serait vraiment osé et un peu vénère. Un C'est peu vrai. sombre aussi, mais ce serait très très beau. Bah, En en, vrai vrai, de vrai. en vrai, ouais, ça serait vraiment pas mal. Ça laisserait à nouveau plein de trucs en plan aussi. Surtout Oui. qu'on Alors, aime pas mal de choses en plan. Mais il y a pas mal de choses qui ont l'air qui pourraient être considérées comme Ouais. résolues pour pas mal de choses importantes. du Ouais, récit. un peu comme si vous avez justement, alors, pour revenir à nouveau dans les séries ou quoi, un peu comme si vous aviez la fin d'une saison qui pourrait quasiment marcher comme une fin quoi. Non, et du coup, oui, c'est vrai que bon bah ils vont faire une suite. Je pense que ce sera pareil dans 4-5 ans. Ouais. On sera un peu séduit sensoriellement, visuellement et tout. Ouais. Mais enfin bon. Mais Ouais, j'irai 2027. sûrement parce que ça reste intéressant. C'est bon là c'est Greg Fraser qui s'ouvre des portes sur l'Olympe d'Hollywood là encore une fois. Ouais, je pense que dans quelques années, on sera peut-être encore en mode bon, bah c'était bien, mais. Vous avez toujours des choses un peu qui a des défauts un peu débiles. Mais surtout il y aura toujours ce manque d'émotion je pense.
Ouais. où Et je me on demande si ça vient s'investit pas vraiment du récit lui-même. Je sais pas, moi je sais qu'il de la façon dont il le traite en vrai. Genre, on pourrait se poser 1000 questions si Paul se posait 1000 questions face à nous pendant 2 heures en fait. Bah après, Mais il s'interroge pas tant que ça, ou alors c'est très intériorisé, on le voit avoir un regard sceptique, mélancolique, de ténébreux. Mais on vit pas beaucoup de choses avec lui en Ouais. fait. Bah, ce que je me dis, Voilà. c'est en bouquin, tu peux avoir des pensées personnelles et des trucs comme ça, et même si t'as un personnage qui en tout cas agit de manière froide, tu peux le comprendre un petit peu. Là, avec le ciné, t'as un peu moins ça, ou alors t'as recours au flashback, ou alors avec des scènes, avec de l'exposition et tout. les flashbacks Donc, étaient cool, n'empêche. Euh, Comment il exposait avec ses comment les petits les effets luciferres un peu ouais, des texturés, luciferres là, rouges ouais, qui c'est passent sympa. d'une C'était comme sympa. si on passait d'une pellicule à une autre. Je trouvais ça sympa. C'est des flashbacks ça Flash forward, oui. Ah Flash oui, vision, genre je les crois. visions quoi. Oui. Oui, la musique est bien. Merci Hans. C'est toujours quali. Bah, encore une fois, Oui. j'étais dedans, mais sans être dedans. Du coup, la Ouais. musique, Ouais. je la reçois juste, je la ressens pas vraiment. Bah, je t'avoue, pour le coup, la première fois où ils ont utilisé la musique, enfin le thème principal de film Oui. en tout cas, je trouve que ça survient assez tard dans le film, et en ça m'a un peu agréablement J'étais surpris. où content. Je me suis dit, ah putain, Oui, c'est ça tard, par c'est contre, ils cool. l'utilisent pas Ouais. à chaque fois, c'est cool. Bref, j'arrête avec ça. Allez. Voilà, Finalement, hein. on conclut. Ouais. En vrai, oui. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. On a essayé d'être le plus évasif possible et le plus joisse aussi, parce qu'on sait qu'on que vous avez a tous, quand même ouais. bien aimé le film, voilà. Mais on a des petits ressorts sur certains trucs. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans quelques jours sortira notre vidéo Oscar Prediction Oui. et Je crois que on tu vas dire, fera incroyable. exactement Oscar Prediction. Oscar Prediction et la semaine prochaine dimanche dans la nuit du 10-11 on organisera un petit live pour animer cette soirée Oscar avec des quiz, des trucs comme ça, enfin, des petites questions, des petites animés. Donc n'hésitez pas à liker. Et puis Thomas, je te laisse conclure et dire au revoir à notre chère communauté. J'ai un trou de mémoire. Non mais voilà, merci, abonnez-vous et... Au revoir.